Eh ben, nous sommes de retour du côté de la foire du Mans ce dimanche et nous allons visiter le site, le stand de la Chambre d'agriculture. Ludovic, comment ça va? Bonjour, ça va, merci. On se voit tous les ans. Et oui, toujours au même endroit sur cette belle foire des 4 jours. Toujours un stand magnifique, au même endroit d'ailleurs, ça change jamais. Oui, merci, avec un thème différent cette année qui est en lien avec l'évolution de l'agriculture depuis 50 ans. Il y a des choses à dire là. Oui, il y a plein de choses parce qu'en fait on a connu une véritable révolution depuis 50 ans. Là, si on regarde les premières images, on voit cet agriculteur, on est en 1967 et en fait il se prépare à aller vendre 2 des percherons pour acheter un tracteur. Et finalement c'est ce qu'on montre sur cette exposition, c'est que c'est le début en fait de l'innovation et de la modernisation de l'agriculture dans le cadre d'une politique agricole commune qui avait pour mission en fait au sortir de la guerre de nourrir les Européens et d'assurer une alimentation en quantité et en qualité. Maintenant ça a évolué. Il y a besoin de moins de quantité qu'après la guerre. Oui, en fait, donc la problématique a changé. D'ailleurs, la politique agricole commune, à partir de 1980, a été victime de son succès. Et du fait, on a mis des quotas, des éléments de restriction qui nous permettaient en fait de résorber les excédents, mais de garantir la qualité, de travailler plus sur la qualité des productions. Donc le but ici, pour vous, de votre présence, c'est d'expliquer ça au public. Ce qu'on explique au public, c'est que les agriculteurs, depuis 50 ans, n'ont pas arrêté d'innover et de faire entrer des innovations sur leurs exploitations pour toujours mieux nourrir les Français et les Européens. Et c'est particulièrement en Sarthe vrai, puisqu'en fait on est engagé nous dans des démarches de qualité et des démarches de protection de l'environnement et de protection de la ressource. Mais rassurez-moi, il y a quand même des animaux sur le stand. Il y a forcément des animaux. Ce qu'on montre sur le stand, c'est forcément nos éleveurs laitiers, puisqu'on a encore 1200 éleveurs laitiers sur le département. Alors c'est très important la production laitière, parce que derrière nos emplois de producteurs, il y a toute la filière de transformation, et on connaît les industries importantes qu'on a sur le département. On parle aussi de la filière volaille, forcément, puisqu'en fait, on ne présente plus Loué, mais le poids est très très important de la production volaille. Loué, effectivement, label rouge, mais aussi en standard. Et puis on parle aussi de la transformation, avec tous nos amis de la transformation qui sont là, et qui représentent des emplois de transformation des produits que nous on produit en amont en fait. Il y a combien d'exploitations en Sarthe agricoles à peu près? On a un petit peu moins de 4000 exploitations agricoles et on est dans une logique où les exploitations maintenant sont en système d'association pour permettre aussi donc aux agriculteurs, et c'est aussi un des thèmes du stand, de réduire la pénibilité, d'avoir aussi un peu de loisirs, d'être un travail comme tous les autres travaux en fait. De pouvoir être de repos le dimanche. Alors notamment, c'est ce qu'on présente là, on a les robots de traite qui permettent, qui rentrent progressivement dans les exploitations, parce que c'est vrai que l'astreinte c'est compliqué, c'est la traite 7 jours sur 7, matin et soir. Donc, alors les robots de traite c'est qu'un début, c'est aussi ce qu'on présente par rapport aux grandes innovations techniques. Sur 1200 éleveurs laitiers, on a que 70 robots de traite, mais ça commence à rentrer dans nos exploitations. Alors les poulets, les poules sont présentes également? Les poulets de l'Ouest sont présents, vous avez les éleveurs qui sont présents à nos côtés, qui expliquent leur travail, qui expliquent aussi la qualité de leur travail, avec l'alimentation notamment, l'alimentation qui est un véritable enjeu, puisqu'on parle beaucoup aujourd'hui du prix des céréales. Donc les volailles sont élevées aussi à partir de céréales. La moitié du blé qu'on produit sur le département est destiné à l'alimentation de nos animaux. Donc c'est aussi un problème pour l'équilibre économique des exploitations d'avoir un aliment qui finalement coûte de plus en plus cher vu l'envolée des cours mondiaux. Alors là, elles sont plus élevées en plein air, elles sont élevées à la foire du Mans directement. Alors oui, sauf que c'est encore autre chose. Tous les matins, on va les chercher à droite à gauche dans le centre parce qu'elles s'échappent, elles ont cette habitude. Mais rassurez-vous, elles vont retrouver leur liberté prochainement. Merci beaucoup. Bienvenue à vous. C'est toujours un plaisir de venir ici. Vous serez là l'an prochain? On sera là l'an prochain avec un thème qui sera différent, mais bon, on y travaille. Avec grand plaisir. Merci Ludovic. Merci. À bientôt. Salut. Allez, on va voir quelqu'un d'autre ailleurs, on verra. J'ai été attiré par la musique, c'est normal. Après les animaux, on s'est dit pourquoi pas un petit peu de musique maintenant. Je suis sur le stand, ou en tout cas devant le stand du Conseil Général qui est juste là. Et je vous présente Isabelle, chargée de communication. Comment ça va? Chef de projet à la communication. Chef de projet. Voilà. Mais c'est parce qu'il y a beaucoup de bruit. Donc, on va à l'intérieur. Ça se passe bien, on va peut-être aller à l'intérieur pour mieux s'entendre. Donc là, on a le concert des Slurp Brass Band pour le Conseil Général cet après-midi. J'ai pas tout entendu, mais on va se redire ça dedans. T'es avec nous. Alors Isabelle, chef de projet, on est mieux à l'intérieur, enfin on est bien devant aussi, mais pour parler c'est plus sympa par ici. Donc là en fait l'idée, on voyait le concert donc, du Slurp Brass Band qui est une fanfare issue de Zéphirologie, et hier soir on a eu les Dandies qui étaient pop rock. Qui faisait un concert aussi pour le Conseil Général. Donc là, sur notre stand, on présente la politique culturelle du département, du Conseil Général, les différentes missions, et notamment à travers 6 lieux. Donc là, dès l'accueil, on peut découvrir l'abbaye de l'Épau. On a mis quelques instruments en place pour évoquer donc, le Festival de l'Épau et l'Europa Jazz Festival, qui sont quelques-uns des événements qui s'y déroulent, mais il y en a de nombreux autres qu'on peut découvrir sur les panneaux.
À l'entrée du stand, on avait également la borne MySarthe, puisque c'est une application lancée par le Conseil général pour découvrir toute l'actualité culturelle en Sarthe. Donc ici, on a notre animateur, Edouard, qui guide un petit peu le public sur un quiz pour tester ses connaissances en musique classique. C'est un QCM et il faut retrouver l'auteur du morceau et le titre. Mais pardon madame, c'est sympa de faire venir des clowns au Conseil général. Oui, là c'était pour apporter une visite un peu décalée avec de l'humour. Et là on est dans la culture, dans le théâtre, dans l'impro, donc complètement dans le sujet. Il est pas un peu anglais votre clown? Si, c'est Edouard en fait. C'est un Anglais qui a envie d'acheter toute la Sarthe et tous les lieux du Conseil général. Je veux dire bonjour à Edouard. On va voir ce qu'il va acheter. Il va peut-être acheter l'abbaye de l'Épau. Edouard le clown. Comment ça va Edouard? Oui, hello. Hello, how are you? Fine, fine, fine. Oh, c'est la télé. Est-ce que vous avez tout compris grâce à Edouard? Oui, très bien, oui. Voilà, c'est clair. La question était claire. Vous n'avez pas répondu à la question. Ah bah ouais. Répondez à la question. Non, il faut prendre la souris. Ah, prends la Alors, souris. quel est le compositeur et le titre de l'œuvre suivante? Ah mais il faut écouter alors du coup. Oui, c'est On ça. entend là? Quiz musical. Alors, on va voir si ça marche. Alors c'est quoi? Ça, d'après le monsieur, c'est Wagner. Au hasard. D'après vous, c'est quoi? Ouais, Il j'y va vais falloir- Wagner aussi moi. Oh là là, bah, bon les amis, il va falloir venir au festival de l'Épau, hein, parce qu'il va falloir vous cultiver un petit peu. Hein. Les Autonomes, bientôt. Alors faites Wagner. Mauvaise réponse, c'était Dvorak. Tout le monde. Voilà, On est donc, nul, on est nul. Bah oui, oui, oui. C'est pour ça qu'il faut venir au festival de l'Épau. Vous connaissez le festival de l'Épau? Ah, on y va. Hein. Ah, bah, on, vous- on fait les automnales aussi. Les automnales. C'est bientôt. Faites C'est plein dingue de parce choses. que moi aussi je le fais, donc comment ça se fait Alors, qu'on s'est trompé? bah, qu'est-ce que vous voulez? Faut cultiver sa culture, les amis. Exactement, merci C'est la Edouard. Sarthe le fait. Merci. Salut. Merci. Hein, voyagez bien. On va se retrouver dans le stand. Hein. Avec C'est plaisir. petit le stand. Je continue ma visite avec Oui, Isabelle. allez, avec Isabelle. Hein, Ouais, ouais, c'est parti. Sympa Edouard. Oui, sympa. Alors, bon, ça c'est la première étape, l'abbaye de l'Épau avec les concerts, Le musée des 24 heures circuit de la Sarthe. évidemment. Donc là, on retrouve une voiture Bollé Torpedo de 1912. Au volant, on retrouve notre mascotte Léon. Et du coup, possibilité pour les familles de se prendre en photo Ça, c'est génial. avec Léon là, dans les casques. Donc, ça marche bien. La voiture vient du musée, enfin vous l'avez Voilà, c'est une sortie. voiture qu'on peut découvrir dans le musée, à part ce week-end, mais sinon qu'on peut découvrir dans la visite. Mais tous les ans sur la foire, vous changez de thème. Je me rappelle qu'une année, c'était les faïences de Malicorne qui étaient à l'honneur. Il y a 2 ans, oui, et l'an dernier, c'était le sport, donc avec des sportifs qui étaient venus faire des démonstrations et des dédicaces. Alors là, c'est le stand pour les enfants. Voilà, donc les enfants peuvent dessiner, jouer. Donc là, on a beaucoup de coloriage. Là, il y a du succès parce que vous voyez tout le long des barrières, on a collé, on est obligé d'utiliser aussi la planche. Il y en a partout. Donc ça marche bien depuis quelques jours. En fait, ils ont dessiné Léon, ils ont dessiné J'aime la Sarthe, ce qu'ils aiment en Sarthe, voilà. Alors, qu'est-ce qui revient le plus souvent dans la Sarthe pour les petits? L'œil des petits, ils aiment la musique classique? Peut-être pas forcément quand on Alors, est... En fait, on a retrouvé un peu d'agriculture puisqu'ils ont dû visiter avant l'espace agricole et donc on retrouve un peu des thèmes agriculture sur les dessins pour J'aime la Sarthe ou le Léon qu'ils ont bien aimé en mascotte. Ils essayent de reproduire. Alors si on va par là-bas, il y a encore des ateliers de dessin, je crois. Alors là, c'est la partie archéologie. En fait, les deux personnes du CAPRA qui initient les jeunes à l'archéologie. Donc en fait, Aubigny-Racan est une propriété du Conseil général, enfin le site archéologique en tout cas de Chéré à Aubigny-Racan. J'adore. Et donc ouais. il y a Elles ont peur. donc il y a des Vas-y, on va Isabelle, on va... La propriété du Conseil général donc, qui a été restaurée et animée notamment par le CAPRA qui présente donc durant tout le week-end aux plus jeunes ou aux moins jeunes au besoin ces découvertes et puis aussi comment créer des céramiques. Je vous ai attrapé. Oui, en effet. Je cours plus vite que vous. Voilà, donc en effet, nous, c'est l'association CAPRA, donc le Centre allié de prospection et de recherche archéologique, et on travaille notamment grâce au Conseil général sur le site d'Aubigny-Racan. On est chargé de la valorisation avec les écoles, les scolaires. Voilà, donc on propose des ateliers, des visites, et c'est ce qu'on vient présenter en fait ce week-end pour présenter un petit peu notre travail et les sites archéologiques en Sarthe. Je vous félicite pas parce que vous avez quand même cassé tous les vases là. Oui, mais il y en a de remontées quand même là. Hein. Ah ouais, donc vous Allez, cassez, vous remontez. Voilà, on les retrouve déjà, on essaie de les comprendre en les remontant et c'est vraiment le travail de l'archéologue d'essayer de comprendre ce qui s'est passé avant par les objets qu'on retrouve dans le sol. Ah,
un super métier. Bravo. Oui, c'est vrai que c'est intéressant. Merci beaucoup. De rien, merci. À bientôt. Je suis désolé de vous avoir fait peur, mais bon, en même temps. Hein. Donc on continue avec un espace sur le prieuré de Vivouin, autre propriété du Conseil Général, où il se déroule un certain nombre d'événements pour des formations, des ateliers pour les plus jeunes, sur la danse, le théâtre, la musique, beaucoup de choses durant toute l'année, des expos. Donc là on avait hier le CAUE qui était présent vendredi et samedi pour des ateliers et des permanences. Et ici on arrive dans la partie bibliothèque départementale de la Sarthe où on a un atelier manga qui se déroule cet après-midi. Donc les enfants sont en train d'apprendre à dessiner manga. Ça c'est génial parce que c'est un vrai carton ça. Oui, Les BD se vendent oui. par milliers. Et les enfants aiment les mangas toujours, c'est pas forcément la mode des années 90, c'est resté. Ah, je crois que Non, oui. en fait, ça fonctionne encore bien. Ouais. Bon, la dessinatrice manga pourrait vous en dire plus. Bon, là, elle est un petit peu prise sur son atelier, mais tout à l'heure, si vous voulez, elle pourra vous en dire plus. Ça fonctionne encore. Alors après, nous, on a élargi aussi, on est sur tout l'univers BD et après sur la lecture au sens large. Hier, on avait un auteur, Pierre Macchio, un auteur qui a fait une 50aine de BD, qui était présent pour une dédicace. Et toujours sur le thème de la lecture, en fait, on a une zone de lecture qui est ici, où on peut à la fois prendre des livres et s'installer pour les lire tranquillement, ou lire sur des tablettes et des liseuses. Donc voilà, pour le côté ben voilà, plus, on a de quoi techno. faire. Quand on... Et dernière partie, en fait, ce sont les archives départementales, un autre service. Et ça aussi, on peut les consulter. Alors là, on peut consulter sur Internet toutes les archives. Et puis, on peut après se rendre sur place dans leurs locaux, évidemment. C'est gratuit, juste sur inscription. Et on a fait une expo sur une rétrospective des différentes foires du Mans depuis la première en 1929. Donc là, on retrouve des affiches, des articles de presse de 1929 à nos jours sur les foires du Mans. Est-ce que vous gardez l'émission L'Infiltré du dimanche dans les archives ? Eh bien, alors moi je ne suis pas des archives, donc je ne peux pas vous dire. Ça serait sympa. Que je demande à mes collègues. Bah c'est ouais. possible, je sais qu'il y a des archives sonores, il y a peut-être aussi des archives vidéo, auquel cas peut-être qu'on peut vous retrouver depuis le début de votre émission. Bah, avec grand plaisir, comme ça quand je serai très vieux, je pourrai toujours venir revoir les émissions chez vous. Voilà, et même avant, d'ici quelques années. Merci Isabelle. De rien. Et puis bonne visite de notre stand. Avec grand plaisir, merci. On fait une petite pause, on va boire un coup en clair et on revient dans quelques instants, à tout de suite.